chef des Forces armées, qui bredouille un peu, qui va être capable de dire bonjour. Moi, j'appelle ça le français d'ascenseur. Mais c'est tout. Il ne fait pas l'effort. Et malgré le fait que, il y a 15-20 ans en arrière, on s'était fait des promesses, et des promesses au public, que dorénavant, nous aurions un corps d'officiers bilingues et tous les officiers au-dessus du rang de lieutenant-colonel devaient être bilingues avant d'accéder au poste supérieur, ce qui n'est pas le cas. Mais est-ce que vous aviez besoin de bloquer le pont Jacques-Cartier pendant toute une journée pour faire passer votre message? C'était pas mon but de bloquer le pont toute la journée. J'étais attaché sur le pont par la Sûreté du Québec. Ils étaient sur le pont avec moi rapidement. Ils auraient pu me descendre tout de suite, sauf que M. Proulx, le directeur de la Sûreté, a été avisé d'avance. On a demandé une réunion avec lui. Ouais. Il nous a envoyé une lettre comme quoi il n'y avait pas le temps pour nous autres. On l'a appelé, on a enrichi la conversation. Son adjoint nous a dit qu'il n'y a pas le temps. Puis on voulait le rencontrer, puis dans la lettre, on a spécifié, on voulait lui dire qu'est-ce qu'on va faire, quand on va le faire, comment on va le faire. Ouais. Il a tout refusé. Ils ont refusé toutes nos demandes de nous aider, d'au moins nous rencontrer. Fait que quand j'ai monté, c'était son but de mettre la population contre nous. Fait que pourquoi vous pensez qu'ils m'ont attaché sur le pont? C'est un contexte d'aboutissement sur le plan sexuel, mais sur tous les plans. Donc, le modèle sexuel, il est dans la mécanique, dans la performance, dans la porno. Et ce qui est un petit peu triste dans tout ça, c'est qu'on est en train de, avec l'arrivée de Viagra, de Cialis et de toutes ces petites pilules magiques-là, pseudo-magiques, elles ne le sont pas du tout, on est en train d'associer la sexualité de l'homme, en tout cas, à une queue qui bande, point, et d'isoler la sexualité de tout ce qui est relationnel, émotif et affectif. Un mouvement qui a pris de l'ampleur, c'est celui des droits des familles des victimes de crimes. On a retenu, entre autres, les propos de Sophie Dupont, de Doreen Drummond et de Pierre-Hugues Boisvenu. On écoute ça. Alors, vous voulez faire quoi face à ça et vous le faites depuis combien de temps? Moi, depuis décembre 2004, je fais circuler une pétition contre ces pédophiles-là qui demande un registre ouvert au public, comme ça se fait en Alberta, sur le site Internet du gouvernement de l'Alberta, ainsi que des sentences plus fermes, plus sévères, là, pour ces délinquants-là. Ça Marc Lépine, oui. qui a tué 14... Et on se souvient du nom de ce gars-là, mais on n'est pas capable de se souvenir des 14 victimes. Et je trouve qu'on porte beaucoup d'attention aux criminels, aux enfants de chiennes, mais aux victimes, on les oublie rapidement. Oui. On ne peut pas oublier les victimes ni les agresseurs. Et comme Marc Lépine, j'aimerais qu'en 15 ans, on se souvienne le nom de Martin Morin-Cousineau. Oui. Oui, sûrement. Pas à cause de ce qu'il a commis et qu'on ne l'oublie pas. Effectivement. Écoutez, le plus bel exemple, c'est lorsque Julie a été assassinée, la famille a reçu 600 $ pour les frais funéraires. Et il faut dire que Julie avait été assassinée par un récidiviste. Et lorsqu'Isabelle s'est tuée a été tuée sur la route, on a reçu un chèque de 5 000 $ pour les frais funéraires. Alors, on voit l'écart tout à fait injuste dans le traitement des deux types de victimes au Québec. Le midi, j'ai pu faire des entrevues afin de comprendre les rapports de force entre les acteurs de la vie politique et les citoyens, du PQ à l'ADQ, au PLQ, du PLC au PCC, à la Commission Gomery. On écoute ça. Stéphane Dion veut se présenter. Oui. Est-ce qu'il y a des chances? Il est tellement haï au Québec. Tout le monde a des chances. C'est épouvantable. Tout le monde a des chances. Non, pas tout le monde. Vous êtes pas revenu. Je pensais que vous auriez fait une thérapie là-dessus. Là. Stéphane, j'en ai fait vraiment pas. Ça n'a pas fonctionné? Ben oui, ça a fonctionné. Je l'haïs toujours. Oui. Non, j'annulerai pas ça. Je vais vous les expliquer, les primes. Non, attendez, là, vous n'avez pas besoin de m'expliquer ça. Vous êtes un monopole. Vous n'avez pas d'affaire à avoir des primes au rendement. Vous êtes un monopole. Vous n'avez pas de compétition, à moins qu'on aille en Ontario. Alors, je vous explique. D'abord, dans un premier temps, là, les primes, je vais vous les expliquer quand même. Un acheteur, c'est 10 c'est pas 40 C'est basé sur la profitabilité et ses objectifs personnels. Le président, c'est 15 Vous avez une prime. Vous avez un bon salaire, je ne veux pas le dire. Parce que... Mais vous avez 15 il est public, ça il y a 240 000 plus 15 Potentiellement 15 Mais qu'est-ce que vous avez à avoir 15 Vous êtes un monopole. Et dans le cas des vice-présidents, c'est 25 Quand vous dites qu'on est un monopole, 25 vous avez raison, maximum. Où est-ce qu'on peut faire application? Vous avez raison. Je peux vous dire... Je vais aller travailler là, moi. Moi, je pense là, que c'est pas une mauvaise affaire que dans tous les établissements publics, dans les sociétés d'État, qu'on ait une certaine prime à la performance. Mais la performance... Ah ben sacramouille. Monsieur Legault, c'est pour ça qu'on vote plus pour le PQ. On est tanné d'entendre ce discours-là. Des monopoles de sociétés d'État qui reçoivent des primes. Calvaire, ça suffit. Moi, je dirais franchement, ça a été une surprise. Moi, là, j'étais ministre responsable du Québec. Et à tous les jours, quand je sortais de la Chambre, je me disais... Quel sillon de marde va me tomber sur la tête?
Deux choses là-dessus. C'est lui qui est attaqué dans le journal. Là. Gilles Charland est une victime dans cette affaire-là. Il a été espionné. Deuxièmement, Gilles Charland... Une victime, vous l'avez sali. Gilles Charland... Vous avez dit qu'il avait servi de taupe pour l'employeur. C'est pas ce que j'ai Vous l'avez écrit. sali, en tout cas. C'est mon interprétation. J'aimerais ça organiser un pool, M. Duceppe, pour choisir le prochain chef du Parti libéral du Canada. Puis je voudrais savoir si vous êtes prêt à participer, puis combien vous voulez mettre pour Stéphane Dion. Moi, je vous dirais que le choix du prochain chef libéral, je leur laisse ce problème. Non, mais si vous aviez engagé, pour le fun, là, sur Denis Coderre, Ignatieff, qui vous pensez qui va être le prochain chef du Parti libéral? Moi, je ne choisis jamais des adversaires, je les bats. Bon, c'est je dirais pas sexiste, le mot est trop gros, mais il y a quand même certains blocages, d'accord? Il y a des blocages. Soyons francs, il y a des blocages. Non, mais ça vous tente pas les Nordiques, ça vous tente pas un club de hockey, ça vous tente pas de rembarquer avec les vraies villes puis d'arrêter d'être un village, là, Québec? Non, d'abord, on n'est pas un village. Ben oui, vous êtes un village. Vous n'êtes pas capable d'avoir un zoo, vous n'êtes pas capable d'avoir une équipe de hockey. Qu'est-ce que vous êtes capable de faire, vous êtes à Québec? On a une des plus belles villes, la plus belle ville au Canada, gardons. Une belle ville dortoir, oui. Non. Les gens la fréquentent à plein, vous le savez. Vous aimez ça. On va se reposer à Québec, vous allez vous trouver un prétexte pour venir à Québec, j'en suis convaincu. Honnêtement, j'ai toujours eu à l'égard de Lapierre une attitude un peu méfiante, parce que pour moi, il était en politique ce que Michel Bergeron était en sport, c'est-à-dire quelqu'un qui est bien plus dans le monde qu'on devrait observer plutôt que dans les observateurs. Lapierre, c'était un politicien qui venait parler à la radio, et ça m'inquiétait en tant qu'homme de radio. Il fait son travail comme il faut, il se présente bien. C'est un homme intelligent qui saisit bien ses dossiers. C'est un homme qui est capable d'accepter des compromis. Votre mère de 94 ans a passé une journée à l'hôpital. Moi, je trouve ça inacceptable. Pour les impôts qu'on paye, pour une femme qui a travaillé pour son pays toute sa vie... Quelle est votre solution, M. Dutrisac? Là-dedans, c'est... Dubuc dit qu'il faut créer de la richesse. Il faut arrêter, il faut créer de la richesse. C'est tout. C'est vrai qu'il n'est pas passé. Un économiste, j'étais ministre des Finances. Qu'est-ce que vous faites de vos journées? Mais qu'est-ce que vous faites de vos journées? De ma journée? J'ai passé 30 ans de ma vie à aider à la création de la richesse. Et quand j'ai quitté le gouvernement, le taux de chômage était à 8. Quand j'y suis arrivé, il était à 14, M. Dutrisac. OK. Vous êtes vraiment mauvais quand vous fâchez, vous. Bernard Landry, son sympathique caractère. Mine de rien, on a traité de plusieurs livres pendant la saison. Des livres, justement, qui traitaient de toutes sortes de sujets. René Lévesque, l'Iran, la sexualité, les enfants à la garderie, la pauvreté du Québec. Regardez bien ce qui suit.